du mouvement des droits civils aux États-Unis, les dirigeants ont mis en scène le cas de victimes parfaites afin de rendre leur souffrance indéniable face à ceux qui étaient inclins à ignorer l'oppression des Noirs américains, à les criminaliser et à se livrer à la diffamation. Le moment clé de cette période a eu lieu le 1er décembre 1955, lorsque Rosa Parks a refusé de céder sa place sur un autobus américain au sud des États-Unis à un blanc. Elle a été arrêtée et emprisonnée. Les Noirs américains de toute la nation se sont ralliés à son soutien. Rosa Parks n'a pas été la première femme noire américaine à refuser de céder sa place sur un autobus du sud des États-Unis. Mais elle était différente des autres et ils avaient attendu le moment parfait pour la choisir. Parce que les autres femmes qui avaient insisté de garder leur place auraient pu être facilement rejetées comme méritant le traitement qu'elles ont reçu. De même, lorsqu'un avocat tente d'assurer la victoire dans un procès, il n'appelle à la barre que les témoins les plus crédibles. Dans le cas contraire, sa crédibilité et la crédibilité de ses prétentions pourraient être mises en doute devant le juge et le juré. Cet après-midi, nous verrons comment Marc appelle à la barre des témoins 3 témoins oculaires de la mort et de la résurrection de notre Sauveur. 3 témoins qui sont loin d'être crédibles aux yeux de la société à son époque. Pourtant, pour cette raison même, elles confirment que le récit dont elles font partie est véritable et que tout l'évangile selon Marc est crédible. Plongeons dans le texte pour en apprendre davantage sur ce choix insolite de la part de l'évangéliste, en appelant ces personnes à la barre des témoins. Tournez avec moi à Marc 15, en commençant au verset 40. Je vais vous montrer la méthode d'enseigner des textes narratifs qui s'appelle implication narrative. Ça veut dire qu'au lieu de décortiquer le passage en sections, et en vous montrant la structure et en divisant chaque section avec une illustration et une application pour chaque section du passage, je vais vous communiquer toute l'histoire du début jusqu'à la fin. Et je vais expliciter le point principal du message à la fin. Au lieu de vous dire, aujourd'hui, je vais vous dire ceci. Donc, je ne vous préviens pas comme ça, je garde le suspense à travers la façon que je raconte l'histoire. Donc, cette méthode d'enseigner les textes narratifs s'appelle implication narrative. Si vous aimeriez apprendre plus sur les différentes méthodes d'apprendre à enseigner les passages narratifs, soyez des nôtres cet automne pour notre cohorte qui aura lieu sur Zoom de 19h à 21h les mardis soirs du mi-septembre à fin octobre. Fin de parenthèse. Notre passage de cet après-midi se divise en 2 scènes. Donc, comme nous avons vu qu'on a appris dans le message de Heidi, nous avons différentes façons de diviser un texte pour trouver sa structure. Et c'est vraiment le timing qui détermine la structure de notre passage. On a 2 scènes avec un intervalle de 3 jours. La première scène a lieu le vendredi saint, le vendredi de la mort de notre Sauveur. Et c'est les versets 40 à 47 de Marc 15. Marc 15, versets 40 à 47, le vendredi saint. Et notre deuxième scène a lieu le dimanche de Pâques, le dimanche de la résurrection, qui a lieu en Marc 16, versets 1 à 8. Ensemble, ces 2 scènes racontent une même histoire saisissante des femmes disciples de Jésus qui témoignent de sa mort et de sa résurrection, et elle transmet un message aux hommes et aux femmes de leur époque ainsi que de toute époque de l'histoire de l'Église. Découvrons de quoi il s'agit.
Tournez donc avec moi à Marc, chapitre 15, et je vais lire en commençant avec le verset 40. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur et de Joseph, et Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Nous voyons trois choses importantes qui décrivent la relation de ces femmes avec Jésus. La première chose que ce texte dit, c'est qu'elles regardent de loin. Et pour comprendre la portée de ce marqueur d'identité, nous devons penser au contexte littéraire de notre passage. Donc, si nous reculons un peu, dans ce récit précédent, tous les hommes de l'entourage de Jésus se sont éparpillés, avec l'exception de Pierre, qui l'a renié, et de Jean, qui se tient au pied de la croix avec Marie. Donc, lors du procès et de la crucifixion de Jésus, Jésus est seul pratiquement. En contraste, les femmes de l'entourage de Jésus le suivent et restent avec lui. Leur courage et leur dévotion surpassent ceux des hommes à ce moment de l'histoire et elles suivent pour le maître coûte qui coûte. La deuxième description des femmes dans ce passage, c'est qu'elles suivaient et servaient Jésus lorsqu'il était en Galilée. Pour la portée de cette remarque, pensons au contexte historique. Et nous voyons cela en Luc, chapitre 8, versets 2 à 3. Luc 8, versets 2 à 3 dit ceci. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres, qui l'assistaient de leurs biens. Remarquons quelques détails de ces versets en Luc. Jésus a une telle considération pour les femmes qu'il les guérit d'esprits malins et de maladies. Et les ayant guéris, il les accueille au sein de sa petite bande de disciples pour qu'elles apprennent de lui. Et j'aimerais souligner combien ceci est radical et contre-culturel à l'époque. Les rabbins de l'époque de Jésus n'accepteraient jamais qu'une femme soit leur disciple. Le Talmud de Jérusalem affirme d'ailleurs ceci. Les paroles de la Torah doivent être brûlées avant d'être confiées à des femmes. Si nous revenons à Marc 15, verset 41, lisez-le dans votre tête et je vous demande quel est le premier verbe que le texte emploie pour décrire l'action de ces femmes. Exactement. Elles le suivaient. Et ce mot nous ramène au contexte historique encore une fois. Car ce mot, pour décrire l'action des femmes, est le même mot dans la langue originale pour décrire l'appel de Jésus à tous ses disciples quand il dit « Suis-moi ». Ce mot communique un engagement, une vie abandonnée. C'est la définition d'un disciple. Quel autre verbe est-ce que Marc emploie au verset 41 pour décrire leurs actions? Exactement. Le servait. Et ce mot est la forme verbale du mot diacre ou diaconesse. Et étant donné la grande valeur, l'importance que Jésus donnait au service, le rôle de ces femmes dans son ministère ne doit pas être considéré dans un sens simplement servile. C'était elle qui faisait la vaisselle et c'est tout. Car Jésus considérait que lui-même, il était le serviteur par excellence, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus souligne de lui-même et que nous avons dit tout au long de cette formation? Le verset clé de Marc est ceci, en Marc 10, 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Finalement, quel est le troisième verbe que nous voyons dans le verset 41?
exactement, qui était monté avec lui à Jérusalem. Encore une fois, reculons un peu et pensons au contexte littéraire. Ce n'est pas dans le passage précédent, mais en Marc 11. Nous voyons l'entrée triomphale de Jésus. Et si vous décortiquez un peu ce passage, vous savez que les admirateurs de Jésus crient les louanges du roi attendu, et parmi eux se trouvent des pèlerins qui étaient venus avec lui de la Galilée pour fêter la Pâque. Et ces trois femmes font certainement partie de ce groupe de disciples. Maintenant, considérons les verbes qui débutent le texte, mais que nous avons considérés. Passons aux 4 personnages clés de notre texte, de notre première scène. La première se trouve au verset 40. Qui est-ce? Marie de Magdala. Et que savons-nous à propos d'elle? Nous venons de lire dans Luc 8, n'est-ce pas, qu'elle avait été délivrée de 7 démons. Imaginez combien était grande son affection et sa reconnaissance pour son maître. Qui est la deuxième femme dans notre verset 40? Exact. Marie, mère de Jacques le mineur et de Josée. Il paraît que Jacques et Josée font partie du groupe élargi de disciples. Ils ne sont pas des apôtres, mais quand on identifie quelqu'un par leur nom, ça veut dire qu'ils faisaient partie du ministère de Jésus pour que les gens reconnaissent quand on cite leur nom. Donc, si Marie était connue comme la mère de ces 2 hommes, c'est probablement parce qu'ils faisaient partie de ceux qui suivaient Jésus avec leur maman. Et comme parenthèse, Marie était le nom le plus commun à l'époque de Jésus. Et c'est pourquoi chaque fois que nous voyons ce nom, qui était l'équivalent de Myriam dans l'Ancien Testament, il y a toujours quelque chose pour qualifier le nom, pour ne pas confondre Marie de Magdala avec Marie de Béthanie, avec Marie, mère de Josée, ainsi de suite. Et le nom d'homme le plus commun était Simon. Et nous voyons la même chose, que Simon est souvent... que ce soit le magicien, ou que ce soit l'apôtre, ou que ce soit celui qui faisait des tanner. Comment dit-on tanner? Celui dans le livre des Actes que Pierre logeait chez lui quand il a eu la vision. Cordon, merci, ok. Donc, Simon était le nom le plus commun. Et qui est la troisième personne que nous voyons dans ce passage? Salomé. Et selon Matthieu 27, verset 56, elle était la femme de Zébédée, donc la mère de Jacques et Jean, les 2 apôtres les plus proches à Jésus avec Pierre. Et en Matthieu 20, ce qui est drôle, c'est que c'est elle qui approche Jésus de la part de ses fils pour lui demander que lorsqu'il entrera dans son royaume, que ses fils soient à sa droite et à sa gauche. Et même si sa requête est pas approprié, elle n'aurait pas dû le faire, le fait que ses fils, ses gars, ses bébés et ses chouchous pensent que cette requête sera acceptée de Jésus si ça vient de leur mère, communique quand même combien elle était proche à son maître. Tout cela pour dire que ces 3 femmes sont des disciples fidèles, courageuses et proches au Seigneur. Passons maintenant au verset 42, à l'ensevelissement de notre Seigneur. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. À quelle heure est-ce que Joseph se rend vers Pilate pour demander, selon le verset 42? Le soir, exactement. Dans le contexte littéraire, Matthieu 15, 34 indique que Jésus rend l'esprit à 15 heures. Et selon la manière de mesurer les jours, à l'époque du Nouveau Testament, le soir commençait à 18 heures. Donc, le corps de Jésus reste sur la croix 3 heures après son décès. Le verset continue. Comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Pour comprendre ce détail, pensons au contexte historique. La veille du sabbat commence le jeudi soir
et finit le vendredi après le coucher du soleil. Et c'est alors que les Juifs se préparaient pour fêter le sabbat. C'est alors qu'ils magasinaient, qu'ils faisaient tout ce qui est nécessaire pour ne pas être obligés de travailler le jour il était interdit de le faire. Et finalement, nous venons à notre personnage numéro 4. Et il s'appelle comment? Joseph d'Arimathée. Ça dit, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Comme Nicodème, Joseph était un membre du conseil des Juifs, mais qui n'avait pas consenti à la crucifixion du Sauveur. Au contraire, Marc le décrit comme quelqu'un qui attendait le royaume de Dieu. Et ici, nous voyons que cela veut dire qu'il espérait que Jésus amènerait le royaume. Il avait la même mécompréhension que les disciples, n'est-ce pas? Mais il avait quand même la foi. Il avait confié en Jésus au lieu de s'opposer à lui. Et comme parenthèse, nous voyons ici que ça revient ce thème du royaume de Dieu que nous voyons tout au long de l'évangile selon Marc. Donc, quand nous étudions un passage, remarquons ces indices qui montrent comment ce fil conducteur de ce thème biblique se trouve dans des différents passages comme le nôtre aujourd'hui. Ensuite, voyons ce que Joseph fait. Et c'est quelque chose de très courageux. Le texte dit, il ose se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Et ça dit qu'il ose parce que c'était dangereux de se déclarer publiquement dans la même équipe que Jésus, surtout devant le gouverneur qui venait de le mettre à mort. Si les pharisiens ont accusé Jésus auprès de Pilate de sédition, Joseph risquait de se faire prendre pour un membre de cette partie révolutionnaire. C'est donc un acte de courage et d'amour de la part de Joseph qui honore Jésus de la manière qu'il veut s'occuper de son corps. Voyons la réaction de Pilate face à cette requête au verset 44. Pilate s'étonna qu'il soit mort si tôt. Il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Pourquoi pensez-vous que Pilate soit étonné que Jésus soit déjà mort? C'est parce que quelqu'un pourrait durer 2 à 3 jours sur une croix avant de rendre l'âme. Marc 15, verset 25, nous dit que Jésus est crucifié à 9 heures du matin et il rend son dernier souffle à 15 heures de l'après-midi. Donc, il dure 6 heures sur la croix. Pilate fait donc venir le centenier. Et de quel centenier parle-t-il? Encore une fois, nous pouvons reculer et voir dans le contexte littéraire. Le fait qu'il dit le centenier au lieu de dire un centenier nous donne à penser qu'il fait référence au centenier de Marc 15, verset 39. Ça dit le centenier qui était en face de Jésus-Christ vit expira de cette manière et dit, assurément cet homme était le Fils de Dieu. La foi de ce soldat romain est extraordinaire parce qu'il est le premier être humain à déclarer à haute voix que Jésus est le Fils de Dieu. Les démons l'ont fait en Marc 5 lorsque une légion possède l'homme qui se promenait dans les cavernes. Mais c'est ici, dans ce moment charnier, que nous voyons la déclaration de Jésus comme le Fils de Dieu et ça vient de la bouche d'un païen. Je ne sais pas pour vous, mais cette déclaration vient après que le centenier témoigne de la manière que notre Sauveur souffre sur la croix, que les ténèbres couvrent la terre de midi jusqu'à 15 heures et qu'il voit l'inscription « Roi des Juifs » sur sa croix et qu'il est suspendu entre terre et ciel et il n'injurie pas lorsqu'il est injurié. Et c'est ce qui veut dire il le vit expirer de cette manière. Et on peut le comparer au larron qui était à ses côtés, qui l'injuriait, qui lui disait « Descends-nous de cette croix ». Et l'humilité et la douceur et la bonté de Jésus étaient évidents pour cet homme qui savait très peu par rapport à Jésus.
Il est une belle image des non-juifs au pied de la croix, et c'est nous tous, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Pilate fait une fois qu'il interroge le centenier au verset 45? Il lui donne le corps à Joseph. C'était interdit de descendre quelqu'un d'une croix avant de s'assurer qu'il soit mort. Et le centenier, plein de foi, confirme la mort de Jésus. Il transmet l'information à Joseph et le gouverneur romain donne la permission à Joseph de prendre ce corps. Et qu'est-ce que Joseph fait avec le corps de notre Sauveur? Regardons verset 46 ensemble. Et Joseph, ayant acheté un linceau, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceau et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Pourquoi est-ce que c'est si remarquable? Selon les experts, la crucifixion était une arme de terreur. Elle avait comme but seulement d'humilier, de torturer et de tuer les criminels aux yeux de tous ceux qui passaient à côté. Les Romains laissaient les criminels sur la croix pendant des jours jusqu'à ce que les oiseaux et les chiens viennent manger leurs cadavres. Les corps de criminels étaient considérés la propriété des Romains. Par conséquent, si quelqu'un voulait réclamer le corps d'un criminel, il devait s'adresser directement au gouverneur pour le lui demander. Sans instruction spécifique, la victime serait enlevée par des soldats romains et il serait transporté dans le vallée de Hinnom où il serait jeté sans cérémonie dans la fosse où étaient jetés tous les autres dégâts et la poubelle de la ville de Jérusalem. Plutôt que de permettre une telle fin pour le corps de notre Sauveur, Joseph achète un linceau et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Voici une différence entre les ensevelissements dans la Bible et aujourd'hui. Les gens souvent étaient ensevelis dans des grottes et non seulement dans l'époque de Jésus, mais même si on regarde en arrière dans la Bible jusqu'à l'époque d'Abraham. Pensons encore une fois au contexte biblique. Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, et Jacob et Léa, tous ont été ensevelis dans la grotte de Macpéla. Ainsi, Jésus est déposé dans un sépulcre comme ses ancêtres avant lui. Mais à l'encontre de tous ces ancêtres-là, Jésus ne reste pas dans le tombeau. Et par sa résurrection, il devient l'accomplissement de la promesse donnée à Abraham 2000 ans auparavant. Et c'est grâce à cette résurrection que Abraham devient une bénédiction à toutes les nations à travers son descendant. Donc tous ceux qui croient en lui ne resteront pas dans le tombeau, mais ressusciteront un jour également. Et puisque Jésus est ressuscité, la mort est temporaire et réversible. Gloire à Dieu. Revenons à notre récit au verset 47. Marie de Magdala et Marie, mère de Joseph, regardaient où on le mettait. Quelle femme courageuse et aimante. Elle regarde de loin lorsque Jésus est crucifié et elle ne se lasse pas. Il paraît qu'elle reste avec le Sauveur pendant qu'il est sur la croix et qu'elle suive Joseph jusqu'au tombeau. Et pourquoi est-ce qu'elles veulent savoir où on met Jésus? C'est fini, il est mort. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire de plus? Mais Jésus meurt la veille du sabbat et ils n'ont pas pu bien l'embaumer selon la tradition juive. Donc, les femmes veulent retourner dès que possible pour terminer la job. Voici la situation finale de la scène 1 de notre récit. Des femmes fidèles regardent de loin où on met leur maître et elles rentrent au cœur brisé. Si l'histoire finissait là, elles auraient raison de s'affliger. Mais gloire à Dieu, l'histoire ne finit pas là. Passons à la deuxième scène,
de notre drame qui a lieu le dimanche matin au tombeau. Donc, différents lieux et différents temps. C'est les deux changements majeurs. Commençons au verset 1 de chapitre 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Donc, le dimanche, le premier jour de la semaine, à l'aube, elles se présentent à la grotte pour embaumer Jésus. Puis le texte continue au verset 3. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre, loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Ce que je remarque, c'est que elles ne semblent pas penser à la pierre jusqu'à qu'elles sont en route vers le tombeau. C'est possible qu'elles n'aient pas du tout réfléchi, mais peut-être qu'elles s'attendent à trouver une solution à ce grand obstacle à cause de leur foi dans le Messie et leur désir de l'honorer par cet acte de dévotion. À leur grand soulagement, la pierre a été déjà roulée. Verset 5 dit, « Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. » Ce que le texte ne dit pas dans ce verset est sous-entendu. Ce jeune homme n'est rien d'autre qu'un être céleste, car un simple homme n'épouvanterait personne. Et qu'est-ce que l'ange leur dit au verset 6? Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. L'ange annonce à Marie 1, Marie 2 et à Salomé la bonne nouvelle de la résurrection. Et il leur montre le lieu où le corps avait été déposé. Mais il n'est plus là. Quelle surprise pour ces femmes! Car même si elles avaient entendu les prophéties de Jésus, car il avait parlé de sa mort et de sa résurrection autour de lui, pas seulement aux 12, mais à son groupe élargi de disciples, mais elles n'avaient pas compris, pareil que les apôtres. Et c'est un autre thème que nous voyons dans l'évangile selon Marc, n'est-ce pas? Cet aveuglement, cette mécompréhension de la part de l'entourage de Jésus. Et qu'est-ce que l'ange dit ensuite au verset 7? Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Il leur donne une mission primordiale. Dans une culture qui minimise les femmes, Jésus les exalte en les choisissant pour être les premiers témoins de la résurrection et les premiers héros de sa victoire sur la mort. Pensez au contexte historique qui rend ceci si extraordinaire. Dans un procès, à l'époque de Jésus, les femmes n'avaient pas le droit de témoigner. On pourrait même dire que les femmes étaient presque considérées subhumaines. Quelle est cette charge si magnifique démontre non seulement l'estime de Jésus envers ces femmes, mais aussi la véracité de l'Écriture. Car si un procès n'accepte pas le témoignage d'une femme, ça aurait été facile pour les apôtres, les évangélistes, de faire des petits modifs pour rendre leur histoire plus crédible aux yeux de la société. Mais ils ne la touchent pas. Ils laissent le récit tel que Jésus l'a décrété. Remarquez que l'ange distingue Pierre, mais allez dire à ses disciples et à Pierre. Pourquoi pensez-vous que Jésus distingue Pierre par la bouche de l'ange? Il aurait suffi de dire, dis à ses disciples, Pierre est déjà sur la liste. Mais par la bouche de l'ange, Jésus envoie un message personnel et spécial pour Pierre, celui qui l'a renié 3 fois pendant son procès. Je t'aime. Je te pardonne. Retourne à moi. Quelle grâce. Où est censé avoir ce rendez-vous divin avec le Maître ressuscité? Qu'est-ce que le texte dit? À Galilée. Exactement. Il vous précède en Galilée. Jésus a donné sa vie à Jérusalem, le centre religieux et culturel de la nation. Mais il donne
cette désignation, cette instruction à ses disciples, parce que même si la Galilée était la zone la plus insignifiante du pays, c'était un peu les rednecks dans son coin, c'est là qu'il a opéré le plus de miracles et qu'il a porté le plus de fruits. De plus, Galilée sert d'inclusion, comme sert-livre dans l'Évangile selon Marc. Car en Marc 1, verset 14, nous lisons que Jésus commence son ministère en Galilée. Et en Marc 16, verset 7, nous voyons qu'il le conclut après sa résurrection avec ses rendez-vous avec ses disciples. Le verset 7 continue. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Quand est-ce que Jésus leur avait dit ceci? En Marc 14, verset 28. Après les avoir prévenus de son arrestation, il a dit qu'il serait scandalisé et qu'il serait dispersé. Mais il dit, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Nous arrivons finalement au verset 8. Qu'est-ce que les femmes font en réponse à cette exhortation de la part de l'ange? Oups! Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Marie et Salomé s'enfuient. Elles courent. Et je ne suis pas certaine, mais j'ai l'impression qu'à l'époque de Jésus, les femmes ne s'entraînaient pas, comme je fais parfois quand il ne fait pas trop chaud et pas trop froid. Elle était certainement forte. Elle devait aller au puits pour sortir de l'eau. Elle devait faire des tâches ménagères qui étaient exigeantes. Mais elles n'ont probablement pas l'habitude de s'entraîner. Et c'est sûr qu'elles n'étaient pas habillées pour l'occasion, en tout cas. Elles n'avaient pas les baskets et les leggings. Elles doivent attirer l'attention de tous ceux qui les voient passer. Mais elles s'en foutent. Elles viennent de rencontrer un être céleste. Il leur a annoncé une nouvelle incroyable. Elles sont saisies de peur et de trouble. Elles sont si effrayées qu'au début, elles restent bouche bée. Et c'est ainsi que clôture l'Évangile selon Marc. Comment ça? Peut-être vous vous demandez. Je vois des versets qui continuent. Qu'est-ce qu'on fait avec les versets 9 à 20? C'est une bonne question. C'est important de comprendre que cette étude finit dans le verset 8, justement parce que la plupart des Bibles, si vous voyez une note en bas, elle dit que selon la plupart des commentateurs, ces versets ont été ajoutés après la rédaction de l'Évangile selon Marc. Et c'est probablement parce que pour les éditeurs à l'époque, ils trouvaient cette fin, cette conclusion trop abrupte. Mais si nous considérons le thème de l'Évangile selon Marc et son style d'écriture, nous pouvons constater que cette fin brutale était intentionnelle. Elle soulève la centralité du message étonnant du début à la fin de Fils de Dieu, mort et ressuscité. Et elle montre aussi cette incompréhension de l'entourage de Jésus et combien ils avaient besoin de lui. Et cette histoire sans fin nous oblige en tant que lecteurs de répondre à la question suivante. Est-ce que nous allons fuir? Est-ce que nous allons nous taire? Ou est-ce que nous allons reconnaître Jésus comme le Messie promis? Nous savons qu'elle ne garde pas le silence longtemps parce que les 4 évangiles tous démontrent que tôt ou tard, elle part chez les apôtres. Elle raconte ce qu'elles leur ont vu. On ne leur croit pas, mais en tout cas, elles obéissent finalement. Donc nous savons qu'elles ne sont pas effrayées pour longtemps. Ainsi, le point principal de notre message est ceci. Puisque Jésus est vraiment mort et ressuscité, partageons cette bonne nouvelle sans crainte. Puisque Jésus est vraiment mort et ressuscité, partageons cette bonne nouvelle sans crainte. Si tu es ici avec nous ce week-end et que tu n'as pas encore donné ta vie en reconnaissant Jésus comme ton sauveur, le Fils de Dieu ressuscité, c'est le problème le plus important à résoudre. Et si vous trouvez bizarre que je donne une invitation dans une formation pour les femmes, je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais au séminaire,
quand je me formais dans la théologie, chaque session, le prof, dans le cours d'évangélisation, commençait le cours avec une invitation à donner sa vie à Jésus. Et chaque session, un étudiant du séminaire donnait sa vie à Jésus parce qu'il n'avait pas compris l'évangile. Donc c'est possible que parmi nous, il y ait quelqu'un qui ait besoin de faire ce premier pas et je vous invite à le faire aujourd'hui. Jésus-Christ est notre roi souffrant. Il est venu pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et si tu n'as pas encore mis ta confiance dans ce serviteur roi crucifié pour toi, je t'invite à le faire. Deuxièmement, si tu as déjà mis ta confiance en Jésus, marcheras-tu dans l'obéissance à cette invitation d'annoncer sa résurrection à ceux qui t'entourent? La preuve de la résurrection de Jésus démontre que la juste colère de Dieu a été satisfaite et que le prix a été payé pour le rachat des pécheurs. Ne gardons pas cette bonne nouvelle pour nous-mêmes. Accrochons-nous à cet espoir et répandons-le à ceux qui nous entourent. Que ce merveilleux passage qui clôture ce merveilleux évangile soit pour nous une inspiration à rejoindre les rangs des hommes et des femmes à travers le monde, dans notre génération et dans tous les âges. Et proclamons son message sans faiblir. Amen.